On vient de vous dire que j'avais passé 35 ans en milieu musulman, en fait 45. 35 en Algérie et 10 au Petit Bar. Le sujet qui m'a été confié concerne l'au-delà de la mort dans la religion musulmane. La question est à la fois simple et complexe. Simple, parce que l'enseignement coranique est simple et que la réflexion théologique sur ce que nous appelons les fins dernières est quasi inexistante dans l'islam. La raison en est que le Coran... Un peu plus près encore. Encore plus près, Faut le manger. La raison en est que le Coran, source suprême de la foi pour les musulmans, ne peut pas être enrichi par la théologie. Le livre est écrit par Dieu et la réflexion doit se contenter d'être un commentaire. Il n'y a pas à proprement parler à inventer. Le livre est parfait, complet, dicté par Dieu, valable pour tous les temps et pour tous les lieux. Grosse différence donc avec les chrétiens, pour lesquels Dieu n'a rien écrit, le Christ n'a pas écrit, mais il a donné l'esprit pour que l'Église écrive, qui a écrit l'Évangile, nous aide à le lire, à l'écrire aussi encore, et surtout à le vivre, et à le découvrir en le vivant. Je pourrais donc me contenter de vous dire ce qui est écrit dans le Coran sur la mort, sur le jugement dernier, sur le paradis et sur l'enfer. Je le ferai, mais je ne me contenterai pas de cela. Je ne me contenterai pas du dogme coranique. La raison principale de cela est que les musulmans n'ont pas qu'une seule source de la foi, le Coran. Ils ont aussi ce qu'ils appellent la tradition, en arabe la sunna, d'où vient le mot sunnite. Cette tradition est la compilation de tous les souvenirs que l'on a gardés du prophète Mohammed, ses paroles, ses commentaires, ses gestes, ses silences éventuellement, tels qu'ils ont été rapportés par des témoins et transmis par toute une généalogie de transmetteurs dont on dit les noms pour authentifier la source. Ces divers souvenirs, appelés hadiths, sont réunis dans des recueils porteurs de nombreuses, qui ont été écrits longtemps après, jusqu'à 2 siècles après la mort du prophète. Et tous les savants musulmans savent et disent que beaucoup de ces hadiths sont de pures inventions qui ont été rédigées par des gens par opportunisme, et qu'il faut donc discerner les hadiths qui sont sûrs de ceux qui sont douteux et même de ceux qui sont probablement faux et qui sont évidemment les plus nombreux. C'est une science, c'est difficile de s'y risquer. En tout cas, la sunna, donc la tradition, n'entre jamais en concurrence, bien sûr, avec le Coran, qui est toujours la source absolument sûre de la foi musulmane. La sunna n'a de valeur que parce qu'elle nous éclaire sur la vie du prophète et sa manière de pratiquer la foi. Et le prophète est évidemment un modèle, et sa manière de faire, de penser, de parler est un guide pour mieux lire le livre et mieux se conformer à ce que Dieu demande. La sunna est donc secondaire, mais dans la conscience religieuse des musulmans, elle est quand même très importante. D'abord, elle est plus abondante, plus abordable,
Elle est transmise oralement et donc accessible à tous. Et elle est transmise opportunément à travers les événements de la vie. Au moment où on s'habille, on dit le prophète s'habillait comme ça. Voilà, c'est au ras de l'existence. Elle est concrète dans les moindres faits de la vie ordinaire, familiale et sociale. Beaucoup de musulmans qui n'ont pas la capacité de lire le Coran. L'arabe littéraire, par exemple, en Algérie, était totalement ignoré par tous les gens de la génération, tous les musulmans. Donc les musulmans, beaucoup des plus anciens surtout, ne comprennent pas le texte en arabe littéraire. C'est le cas de nos immigrés. Hein. Et sont donc plus sensibles aux traditions qui sont transmises oralement dans la vie ordinaire. C'est aussi le lieu de toutes les manipulations, parce que n'importe qui peut dire le prophète a dit ça à des gens qui sont peu instruits et ils le croient. L'enseignement des imams ne les aide quelquefois même pas beaucoup. Au moins les anciens imams, les nouveaux sont plus instruits. Pour me préparer à cette intervention aujourd'hui, j'ai navigué dans Internet pour entendre l'enseignement de divers imams. Ça, vous pouvez y aller, hein, vous mettez jugement dernier, paradis, enfer, mort. Dans Internet, vous en saurez beaucoup plus, que ce sera plus long, hein, au final. Eh bien, ces prédicateurs mélangent très souvent ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la Sunna, et dont la véracité n'est pas toujours attestée. Bien. Pourquoi je vous ai fait cette introduction? Parce que, concernant la mort et l'au-delà, les populations non instruites trouvent dans la Sunna beaucoup plus de réponses aux questions qu'ils se posent sur l'au-delà de la mort. De plus, l'islam répandu dans un monde très divers, parce qu'il n'y a pas que les Arabes qui sont musulmans, c'est même une petite minorité. Les plus nombreux sont en Asie, l'Extrême-Orient. Donc les musulmans ont rencontré toutes sortes de cultures et de traditions mythiques dont leur foi souvent porte la marque. Je vous donne un exemple. Les musulmans pratiquent obligatoirement la circoncision, comme les juifs. Or, il n'est pas du tout question de circoncision dans le Coran. Les musulmans pensent que Dieu l'a demandé. Et le pratiquent pour cela. Mais il s'agit seulement d'une pratique antérieure à l'islam, qui a été dans la Sunna. On doit trouver l'état de dire du prophète qui dit si, il faut le faire, mais c'est pas dans le Coran. J'essaierai donc, en parlant de l'au-delà des musulmans, de parler du dogme coranique, oui, mais aussi de la Sunna et aussi de la pratique musulmane telle que j'ai pu l'entrevoir dans ma vie en milieu musulman. Je pense en effet que notre souhait de connaître l'islam, notre souhait surtout de rencontrer des croyants musulmans, ne doit pas nous amener seulement à étudier l'islam tel qu'il est professé par tous les musulmans, mais doit surtout nous aider à connaître l'islam tel qu'il est vécu, quelquefois dans la diversité, par les musulmans que nous rencontrons. Il y a des différences entre la religion professée et la religion vécue, même dans le christianisme. Je vais commencer par vous parler de la mort. Je finirai par le paradis, hein, donc il y a un moment. Oui. Il y a beaucoup de citations du Coran sur la mort. J'en ai compté 145.
Mais c'est jamais un traité dans le Coran, c'est un éparpillement, c'est diffus. On ne peut pas dire il y a une sourate sur la mort, non. Mais dans 50 sourates, on va parler de la mort pendant 3 ou 4 versets. Il y a donc une foule de hadiths dans la sunna qui concernent la mort, les rites de funérailles, la description du paradis et de l'enfer. Je vais essayer de vous parler de tout cela sans trop tout embrouiller avec les coutumes, mais en montrant si possible que toutes ces dimensions coraniques, traditionnelles, culturelles, sont inextricablement liées et parfois confondues dans la mentalité des musulmans. Donc dans le Coran, mais comme on le dit dans notre foi, c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui enlève la vie, qui donne la mort, disent les musulmans. Donc, pour les musulmans, on ne doit pas se rebeller contre la mort. C'est une décision de Dieu. On ne doit même pas regretter qu'elle existe, puisque Dieu le veut. On ne doit pas regretter que la vie soit trop courte. On ne discute pas la décision de la mort. Il faut se soumettre à cette réalité, parce qu'elle est du domaine de la décision de Dieu. On n'a pas à dire c'est bon ou c'est mauvais, c'est ce que Dieu veut. Voilà. C'est le cas de tous les commandements de l'islam. L'enseignement coranique sur la mort, qui est si nombreux, vise surtout à alerter les croyants, à leur faire peur aussi, pour qu'ils soient fidèles, parce que la mort peut les surprendre. Donc il faut être fidèle, parce qu'elle peut arriver. On a connu cela, on connaît cela nous aussi. Étant conscient du caractère inévitable de la mort, le croyant doit se préparer à cette rencontre tout au long de sa vie et jusqu'au bout. Arrive l'agonie. Dans le Coran, on dit l'agonie fait apparaître la vérité à celui qui va mourir. Mais c'est trop tard. Là aussi, c'est pour dire aux gens, attendez pas d'être agonisant. Hein. Bon. Il n'y a pas de délai. Dieu n'apporte jamais de délai à l'âme dont le terme est arrivé dans le Coran. Il est écrit aussi, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous avez fait. Ça, c'est le jugement dernier. Je n'ai pas été, moi, témoin direct de l'agonie et de la mort dans une famille. J'ai connu ça quand même vraiment sous mes mains durant la guerre. Le mourant, normalement, doit mourir en professant la foi musulmane. De même que lorsqu'il est né, la sage-femme a dit la profession de foi musulmane, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, Mohammed est son prophète. C'est aussi la dernière phrase que doit dire un musulman avant de mourir. Et comme normalement il n'est plus en état de le faire, il importe que l'entourage élève son doigt pour faire le geste un seul Dieu. Je crois l'avoir fait pour celui qui mourait presque dans mes mains. En tous les cas, ceux qui sont autour de lui prient pour que Dieu accueille le mourant dans sa miséricorde. Il n'y a pas d'intercesseur, pas de saint, pas de messie,
le mort est seul devant Dieu. Dans les familles et dans les villages, il y a toujours un grand émoi au moment de la mort. Tout le monde crie, les gens s'affairent, les femmes extériorisent leur souffrance. Il faut bien sûr qu'une femme pleure quand même son époux. Je me souviens, une Espagnole, elle n'était pas arabe, et encore que, et chrétienne, qui n'était pas si mécontente de la mort de son mari. On avait, dans sa famille, on lui avait mis des oignons. Il faut que la veuve pleure, quoi. Et il y a une très grande activité, pourquoi? Parce que le mort doit être enterré avant le soir. Et s'il est mort le matin avant le soir, et s'il est mort le soir avant midi le lendemain. Donc c'est rapide. Il faut procéder à la toilette du mort. S'il s'agit d'une femme, c'est des femmes qui le toilettent, ou son mari, ou les parents. S'il s'agit d'un homme, c'est aussi des hommes. C'est une toilette complète, rituelle, tout comme les ablutions pour la prière. Il s'agit en effet que le défunt ou la défunte soit en état de pureté pour se présenter devant Dieu. Sont dispensés de toilette les shuhada, c'est en français les martyrs, ceux qui sont morts en défendant Dieu, dans le djihad. Alors, par extension aussi, ceux qui sont morts dans la guerre d'indépendance, on les appelle les martyrs. Donc, alors eux, on les enterre dans leur tenue ensanglantée. Le Coran dit, ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu, ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. La dépouille, une fois toilettée, est enveloppée dans un linceul. Il y en a qui disent 3, d'autres 5 pour les femmes, enfin bon, un linceul. Il n'y a pas de prière autour du mort, dans les familles. Il n'y a pas de veillée à côté de lui. Je me souviens d'une famille très proche, il y avait eu un mort. Tout le monde était dans une pièce et le mort était tout seul dans une petite chambre. Du reste, on m'a amené là, le fils aîné m'a amené dans la chambre, a même défait le linceul pour que je puisse voir le visage du mort. Mais il n'y a pas de veillée du mort, quoi. Les femmes sont très affairées pour préparer les repas, etc. Le corps est alors emmené au lieu de sépulture. Et ce n'est pas une procession lente, ce n'est pas une procession compassée, triste. C'est une procession rapide. Moi, j'ai dû descendre ce bord dont je parle maintenant dans les escaliers. J'étais obligé de me garer et descendre à toute allure dans l'escalier avec le mort qui était encore chaud. Voilà, il est encore chaud. J'ai pas tâté. Voilà. Alors, quelquefois, on passe par la mosquée, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans les villages ou les petites villes, il y a un cortège et le mort est porté sur les épaules, ou dans un fourgon ouvert à l'arrière. Il y a souvent beaucoup de monde et le pas est rapide. Il faut se garer. Hein. Il n'y a que des hommes dans la procession. Très grave, en silence impressionnant. On n'entend que le bruit des pas. Dans les grandes villes, il n'y a pas de procession, simplement à proximité du cimetière. Voilà. Au cimetière, la tombe est déjà creusée, où on dépose le mort sur la terre, de telle sorte que son visage soit tourné vers la Mecque. Car c'est là que surviendra le signal de la résurrection. D'où, en France, le problème du carré des musulmans. Il faut une certaine orientation. Bien. Et puis, une fois que le mort est dans la tombe est rapidement comblée. J'allais dire comme s'il y avait urgence. Une prière est récitée, mais debout, contrairement à la prière musulmane, qui est une prière de prostration. C'est plutôt des invocations.
pour dire que Dieu est miséricordieux, pour dire que Dieu est le maître de la vie et de la mort, et pour dire que Dieu peut nous préserver de tout châtiment. Et on récite la Fatiha, qui est un peu ce que nous, la première sourate du Coran, et qui est un peu pour eux ce qu'est pour nous notre Père. Les femmes viennent en général le lendemain sur la tombe, mais les hommes et les femmes ne reviennent pas sur les tombes, qui ne sont pas particulièrement entretenues et qui sont simples. C'est un tumulus de terre traditionnellement. Maintenant, de plus en plus, il y a une pierre qui donne le nom, la date de la mort et de la naissance. Quelquefois, il y a même une pierre tombale, parce que ça, c'est dans les villes et pour les gens plus riches. Mais les cimetières, le plus souvent, traditionnels, paraissent à l'abandon, sans aucune décoration. Il n'y a pas de culte de la tombe. Il n'y a jamais de fleurs sur une tombe, jamais. Comme me disait un arabe, si tu dois m'offrir des fleurs, offre-les-moi de mon vivant. Il n'y a pas non plus de tombe de famille. La tombe est à une place. On ne visite pas les tombes. Le mort est remis à Dieu. On ne peut plus rien faire pour ceux qui sont défunts. Il n'y a pas de prière pour les morts. Il n'y a pas d'intercesseur. Tout est entre les mains de Dieu. Et on ne peut plus rien faire pour le mort ou la morte. Et il n'est pas de bon ton de manifester trop longtemps sa souffrance, sa douleur, ou le deuil est vraiment terminé très vite, quoi. On ne peut pas, un mois après, dire sincères condoléances. Il y a quand même un petit délai de 40 jours, disons, où ces choses sont tolérées. Et à la fin des 40 jours, il y a de nouveau un repas, une célébration qu'on appelle les 40. Un peu comme dans mon pays natal, l'Ardèche, il y avait le bout de mois. C'était la fin du grand deuil, voilà. Ce que je vous dis là, c'est ce qui se pratique le plus couramment, mais il y a des différences dans nos maghrébins, par exemple, parce qu'ils appartiennent à des confréries. Et très souvent, ces confréries se réunissent autour du culte d'un ancêtre marabout, qui a un petit monument, et c'est autour de ce monument que les gens souhaitent se faire enterrer. C'est évidemment quand il y a eu le fils en Algérie, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu cette vague d'islam traditionnel, la première chose qu'ont fait les terroristes, c'est de détruire toutes ces choses-là. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'intercesseur, de saints, ça n'existe pas. À la Mecque, par exemple, il y a à Médine, il y a le tombeau du prophète. Si quelqu'un fait une prière devant, les gendarmes l'enlèvent. Eh oui, c'est une créature. Au domicile du défunt ou de la défunte, pendant 2 jours, beaucoup de monde vient faire visite à la famille, mais sans démonstration de peine ou de compassion. À ceux qui viennent, on offre une collation qui est le plus souvent prise un peu en silence. La ville est quelquefois, la rue est quelquefois barrée par une grande tente où on reçoit les visiteurs pendant une journée, 2 journées. Il n'y a pas à proprement parler de deuil, voilà. On ne prie jamais pour un mort, surtout pour un mort qui est mauvais croyant. Oh là là. Ne prie jamais pour l'un d'eux, dit le Coran, quand il est mort. Ne t'arrête pas devant sa tombe. Ils ont été incrédules envers Dieu et son prophète, ils sont morts pervers. Bien. Et puis, le soir, ou après les obsèques, la famille se disperse, tout le monde rentre chez soi, et la vie ordinaire reprend, sans aucune marque de deuil qui pourrait être interprétée comme un manque de foi. Cela ne veut pas dire que dans les cœurs, il n'y a pas de grande douleur, bien sûr.
d'autant plus grande peut-être qu'elle ne peut pas s'extérioriser. Je me souviens une étudiante qui avait perdu son père, on l'a trouvée en train de manger la terre sur la tombe de son père, et puis elle a disparu. Elle était complètement égarée, errante, elle a réapparu dans mon bureau, elle est tombée dans mes bras comme ça, elle était un zombie, c'était la douleur. Mais ça, elle savait qu'elle ne pouvait pas l'extérioriser chez elle, c'est pour ça qu'elle ne rentrait pas. Ah, j'arrive dans le sujet, excusez-moi, je parlais de la mort. Après la mort, non mais vous attendiez tous. Hein. C'est vrai que dans l'enseignement musulman, c'est vrai que sont mêlés le Coran, qui est très discret, et puis les hadiths, qui sont eux de véracité très douteuse et qui sont très variés et qui portent vraiment la marque des traînées politiques, culturelles dans lesquelles ils ont été écrits. Mais tous conviennent, tous les musulmans, que dès sa mort et son enlevissement, le mort, je parle au masculin, excusez-moi, mais quand je dis le mort, j'embrasse aussi toutes les femmes, c'est ça. Bon. Le mort reçoit la visite des anges, et surtout de celui qu'on appelle l'ange de la mort. Ils viennent chercher l'âme et la détacher de son corps. Il y a du reste là une sorte de préjugement de l'âme, en attendant le jugement dernier. Le mort doit répondre à un questionnaire pour vérifier s'il est vraiment musulman. Qui est ton maître? Réponse: Allah est mon maître. Quelle est ta religion? L'islam est ma religion. Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il est le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui. Comment l'as-tu su? J'ai lu le livre d'Allah et y ai adhéré et cru en lui. Bon, si les réponses sont bonnes, une clameur proclame depuis le ciel: mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis, ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. L'avant-goût. On lui élargira sa tombe, l'espace d'une vue d'œil. Bon. Et un ange se présentera à lui pour lui dire ceci: sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Et des anges viennent saluer le bon musulman et lui annoncent la bonne nouvelle de son entrée au paradis. Il recueille son âme avec douceur. Bon, alors le croyant ressent le besoin de communiquer la bonne nouvelle à sa famille encore sur terre, leur dire que la promesse de Dieu est vraie, qu'ils n'ont rien à craindre, mais il lui est interdit de faire cela. C'est comme le mauvais riche aussi dans la parabole. Oui, absolument. Ne pas retourner. Absolument, c'est le même effet. Oui. Par contre, quand c'est un mécréant qui quitte la vie d'ici-bas, alors il doit répondre aux questions. Qui est ton maître? Eh bien, je ne sais pas. Oh. Quelle est ta religion? Je ne sais pas. Alors là, ça parle. Une clameur dira depuis le ciel: préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là et sa tombe sera rétrécie, de sorte que ses côtes se croiseront. Des anges noirs arrivent du ciel munis de serviettes. Je vous le dis quand même, ça, j'espère que vous n'aurez pas à l'expérimenter. Des anges noirs arrivent du ciel munis de serviettes dures. Puis l'ange de la mort vient s'asseoir près de la tête du mort et lui dit: ô âme mauvaise, sors pour
pour faire l'objet de la colère d'Allah, l'âme se dispersera alors dans son corps, mais on l'en extraira de manière à déchirer les veines comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. L'ange de la mort la prendra, et les autres anges s'en saisiront tout de suite et l'envelopperont dans leurs serviettes dures, dont se dégagera l'odeur la plus nauséabonde. Il remontera avec cette âme, et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront: quelle est cette mauvaise âme? C'est un tel, fils d'un tel, en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas, et ce jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus bas. Puis ils en demanderont l'ouverture, mais l'obtiendront pas. Là, le prophète récite le verset pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, qui ne croient pas au Coran, et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne lui seront pas ouvertes. Mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre, puis ramenez-le sur terre, etc. C'est d'elle que je ressusciterai et son âme sera jetée alors. Bon, voilà. C'est pas sympa. Non. Et aucune manifestation de repentir n'est acceptée à ce moment-là, parce qu'il peut dire je regrette. Trop tard. Il y a donc une sorte de jugement ou de préjugement ou de première mort au moment de la mort et un début de sanction qui concerne l'âme en attendant la résurrection des corps à la fin des temps. La résurrection. Alors la résurrection, un archange, dont on dit que ça peut être Raphaël, sonne de la trompe à la Mecque. Et les morts ressuscitent. Jésus est là. Car il n'est pas mort, Jésus, pour les musulmans. C'est une fausse mort sur la croix. Il a été remplacé, mais il n'est pas mort. Il a été enlevé au ciel. Donc Jésus est là. Mais Jésus est une créature, attention, il n'est pas le Fils de Dieu, mais il a ce privilège. Le jour de cette résurrection, dans le Coran, est appelé le jour, avec une majuscule pour nous. Il est appelé aussi le grand jour, jour de l'éternité, jour de vérité, jour douloureux, jour terrible, jour de la lamentation, jour du rassemblement, jour de la rencontre, jour du jugement, où chacun sera rétribué selon ce qu'il a accompli. Il y a aussi des phénomènes cosmiques, comme chez nous. Le ciel, ce jour-là, sera semblable à du métal fondu et les montagnes à des flocons de neige. Le ciel se fendra, les anges en descendront, la terre s'entr'ouvrira pour rejeter les morts, et Allah ressuscitera tous ceux qui gisaient dans leur tombe. Voilà. Alors aura lieu le jugement. Le Coran parle de peser. On a connu ça dans la tradition chrétienne. Ce jour-là, la pesée se fera, dit le Coran. Telle est la vérité. Ceux dont les œuvres sont lourdes, voilà ceux qui seront heureux. Ceux dont les œuvres sont légères, voilà qui seront eux-mêmes perdus parce qu'ils ont été injustes. C'est un peu comme dans notre tradition. Ici, le jugement est implacablement juste. Toutes les actions que nous avons faites sont consignées. Nous avons tous, alors ça c'est pas dans le Coran, mais c'est tenu pour vrai par tous les musulmans, un ange sur l'épaule gauche, un ange sur l'épaule droite. Si vous avez vu les musulmans faire leur prière, au début ils font ça, comme ça.
il salue les deux anges. Il y en a un qui écrit les mauvaises actions. Ah. Et puis un autre qui écrit les bonnes. Bon, vous avez remarqué qu'il y a des gens. Bon. Voilà. Et la sanction arrive, c'est l'enfer ou le paradis. Je commence par l'enfer. Le paradis étant réservé aux bons croyants musulmans, je dois vous dire que nous n'y serons pas. Non. Non, pour les musulmans, c'est beaucoup d'étudiants avec lesquels j'avais des relations très, très sympathiques me prévenaient, me disaient qu'ils le regrettaient. Mais moi je leur disais, vous savez, quand j'étais petit, on me disait aussi que tous les musulmans ne pouvaient pas rentrer. C'est pareil. Ouais. Mais je leur ai dit, maintenant c'est plus simple, parce que moi si je vais au paradis, Saint-Pierre va me dire, tu as tout ce que tu aimes là, tout ce que tu veux. Et je dirais, est-ce qu'il y a Ahmed, est-ce qu'il y a Fatima, qui était devant moi. Il me dira, non, ils sont musulmans. Je dis, mais alors moi je ne peux pas être heureux s'ils ne sont pas là. Alors, on va venir. Alors eux, ils ne pouvaient pas dire ça. Mais ils me disaient, on fera un trou. Parce qu'on a l'habitude des immigrés clandestins. Voilà. L'enfer est le plus souvent appelé Géhenne, venant de l'hébreu. Le Coran parle aussi de feu, de fournaise, de brasier, on connaît ça. Hein. Les damnés seront attachés, torturés par des anges armés. Là, c'est pas des démons, des anges armés de fouets. Ils seront abreuvés d'eau bouillante. Le châtiment les enveloppera de tous côtés. Ils brûlent, ils sont ébouillantés, mais ils sont toujours, ils sont jamais cuits. Tout cela est assez semblable à ce qui est présent dans la tradition chrétienne, comme on le voit dans les vieilles fresques ou les vieilles... Comment ? À Albi, à la cathédrale. Eh ben voilà. Mais enfin, il y en a qui partent d'Albi, heureusement. Et le châtiment est irréversible, définitif, comme chez nous. Il y a toutefois une différence avec notre propre tradition, comme le montre cet unique verset. Le châtiment sera sans fin, à moins qu'Allah n'en décide autrement. On peut espérer. Il est souvent dit que Dieu arrêtera le châtiment de certains qui sont là parce qu'ils n'avaient pas été bien instruits, mais qui sont arrivés à la vraie foi. Bon. Autrement dit, il y a pour certains un enfer qui est un peu comme un purgatoire. Bon. C'est la seule mention dans le Coran, à ma connaissance. Le paradis. J'arrive au bout. C'est le lieu rêvé par un habitant du désert qui a connu la soif et la difficulté de subvenir à sa subsistance. Ici, au paradis, tout sera verdoyant, abondant, arrosé de nombreux fleuves d'eau claire, de lait, de vin, enfin, de parfum. Le nom le plus fréquemment employé pour dire le paradis, on dit le jardin. Le jardin est rempli d'arbres de toutes sortes, palmiers, grenadiers, jujubiers, etc., qui donnent une abondance de fruits, de poissons, de nourriture. Les bienheureux, vêtus de brocart, seront étendus sous de frais ombrages, sur de précieux tapis. De magnifiques éphèbes circuleront autour d'eux, et avec des vaisseaux d'argent, des coupes de cristal remplies jusqu'au bord. On boira au paradis, on boira du vin, un vin rare, cacheté par un cachet de musc, et on pourra en boire tant qu'on veut sans avoir la gueule de bois. Il y a aussi d'autres sources de plaisir, je n'insisterai pas trop. Vous le savez déjà, les houris. Oui, Allah, c'est dans le Coran, leur donnera pour épouse des houris aux grands yeux. Toujours vierges, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été utilisées par d'autres, si j'ose dire. Aimantes, d'égale jeunesse, au sein déjà formé, sont jeunes quand même, bon.
c'est pas moi, hein, c'est le Coran. Mais elles ont surtout de beaux yeux. Pas de plus de détails. Lisez le Coran, n'hésitez pas. Ou bien allez au désert, souffrez de la soif et tout, et interrogez vos rêves. Voilà. Ou bien lisez les nombreuses traditions qui vous diront, musulmanes, que par exemple on aura tous 32 ans, qu'on pourra faire l'amour autant de fois sans être fatigué, etc. Enfin, bon, tout ce qu'on rêve. En conclusion, je ferai 2 remarques. Alors là, je suis vraiment dans la fin. La première est celle-ci. Les bienheureux du jardin dans le Coran sont des hommes. Où sont les femmes? Où sont leurs femmes? Je ne pense pas qu'on trouve vraiment la réponse dans le Coran. Mais dans les prédications que vous avez à la télévision ou à Internet, on dit que les femmes ont accès au jardin. Certains disent qu'elles sont un peu moins nombreuses parce qu'elles font plus de péchés avec la langue. Bon. On dit aussi, c'est pas, hein, moi je transmets, hein. On dit aussi qu'elles certaines rejoindront leur mari. Mais peut-être que toutes ne le souhaitent pas. Hein, Je fais une petite remarque, mais sur laquelle ça vaudrait la peine de réfléchir. On peut bien sûr ironiser, je le fais, sur de telles descriptions, mais on peut aussi en faire une lecture symbolique, comme nous le faisons lorsque Jésus parle de la fin du monde, de l'éternel banquet, des noces éternelles. Bon, il faut savoir aussi tenir compte du genre littéraire, de la culture ambiante, etc. Donc il faut se garder quand même de ridiculiser trop vite. Mais en résumé, les musulmans croient à la résurrection, au jugement dernier, à la récompense et au châtiment éternel. C'est vraiment avec l'affirmation de l'unicité de Dieu et la véracité du prophète Mohammed, le noyau dur de la foi musulmane, dès le tout début de la révélation coranique. Cette foi en la résurrection n'est jamais mise en doute, et cela dicte l'attitude des musulmans face à la mort et dans les rites de sépulture. C'est pour ça que je vous les ai décrits. Mais il y a une vraie différence avec nous, beaucoup plus essentielle. Pour les chrétiens, le bonheur est surtout d'être à la table de Dieu, c'est-à-dire d'être membre de la famille de Dieu, de rejoindre par la mort notre Père, ce que nous exprimons quelquefois bizarrement en parlant de vision béatifique. Dans le Coran, on est les bénéficiaires des largesses de Dieu. Dans l'Évangile, on est de la famille de Dieu. On entre dans sa maison, on partage son repas. Bien sûr, ces ressemblances et ces différences sont réelles, mais elles sont de l'ordre de nos dogmes. Quelle est la foi réelle, en fait, vécue des musulmans et la nôtre? Devant la tombe d'un être cher, je me suis senti souvent invité par des musulmans, tout proche des musulmans qui étaient là. Non pas parce que nos dogmes ont des similitudes, ce que je ne pense pas, mais parce que, comme homme, au milieu des hommes, je partageais avec eux la même souffrance, les mêmes espérances, et peut-être aussi les mêmes questions, comme les sœurs de Lazare.